Alors, dans le droit fil d'une émission que nous avons faite avec Brigitte Lahaye, sexualité et spiritualité, je vous propose d'écouter le témoignage de Natacha. Et puis, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous verrez, après le témoignage de Natacha, j'ai un cadeau à vous proposer. À tout à l'heure. Jean-Charles Bouchou est avec nous, psychanalyste, psychothérapeute, auteur de nombreux ouvrages, et c'est bien sûr Chevaucher le dragon qui tient un petit peu le fil rouge de cette émission, qui est un livre qui a peut-être pas marché tant que ça, mais qui est un livre très intéressant, je trouve, franchement. franchement. Oui, passionnant. Oui, franchement, ouais. je le conseille. C'est aux éditions d'Hervy. Voilà. Bonjour Natacha. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Natacha. Bonjour les auditeurs. Bonjour. Alors, vous êtes sur le chemin, hein, comme j'aime à dire souvent. Oui, voilà, ou bien je le poursuis parce que c'est vrai que j'ai eu ce contact avec, parce que je ne savais pas ce qui se nommait spiritualité parce que j'étais quand même toute jeune. Et ça m'a, l'appel de l'invisible, quelque chose comme ça qui devait exister et qui me portait. Et alors, ça a été quoi pour vous, le premier signe de l'invisible, justement? C'était une enfance compliquée ou pour échapper à des moments de grosses violences de la part de mon père, je partais un petit peu me réfugier et là je sentais tout le bienfait de ce qui m'entourait. La force de la nature, on pourrait dire. Oui, la force de la nature et puis celle que j'avais finalement en moi et que j'ai appelée plus la foi. Oui. Voilà, croire en cette force qui nous habite en fait tous. Et je dis souvent aujourd'hui, j'ai la foi et ça me permet de me porter dans mes projets parce que à côté de ça, je suis quelqu'un de très très active. Alors moi, ce que j'aime dire, Natacha, je vous le transmets pour vous parce que je pense que ça vous correspondra assez bien et puis pour ceux qui nous écoutent, j'aime bien parler de notre élan vital qui est là et qui souvent est étouffé, mais qui est là et qu'on peut laisser ressurgir. Et dans le terme foi, on a en plus quelque chose de l'ordre de la confiance. Donc j'ai senti mon élan vital, mais en même temps il y a quelque chose de l'ordre de la confiance. Et c'est bien de travailler sa foi. Alors ça peut être la foi, j'en sais rien, la foi en Dieu, la foi en Allah, ça peut être la foi dans l'univers, dans la forêt, dans la nature, peu importe. Je trouve que le terme de foi est un terme extrêmement intéressant, une énergie extrêmement intéressante. C'est ça, c'est une énergie, c'est quelque chose qui, même dans les moments les plus compliqués, j'ai toujours senti et j'ai toujours cru en moi ou en ce qui m'entourait, en ce tout qu'il y avait. Et c'est vrai que l'envie dont vous parlez, en deux mots ou en un mot, moi dans la sexualité j'ai énormément envie, je suis quelqu'un d'active, mais par contre, dans une sexualité qui se rapprocherait plus de la spiritualité, c'est-à-dire avoir des moments qui vous transcendent, qui vous font passer dans un autre élément, dans un autre état. Et ça, je crois qu'il n'y a que la sexualité qui peut nous l'amener. Peut-être un peu le sport. Ouais, la méditation aussi. Ah oui, mais peut-être pas au point. Presque avoir des orgasmes par le sport, c'est possible. Vous savez, Natacha, je vais vous faire un aveu, et puis voilà. Mais moi, ça m'est arrivé d'avoir des orgasmes en touchant des arbres. Hein. Oui. Vous savez. Et puis, pour que tout le monde puisse me croire, qui n'a pas eu un orgasme en dormant, hein? Ah oui. Donc voilà, après, c'est la manière dont on est en relation avec son corps et justement avec la foi, si vous voulez, ou l'élan vital. Et quand on lit Sainte Thérèse d'Avila, on peut penser aussi que quelque part, c'était pas loin des orgasmes. Ouais. Mais moi, la plus belle expérience que j'ai eue à ce sujet, c'était au cours d'un travail en tantra. Ouais, je vais tout vous dire. Et à un moment donné, l'énergie, au lieu de s'exprimer par les organes génitaux, était remontée jusqu'à mon cœur. Et à ce moment-là, ce que j'ai vécu, c'est j'étais amour. C'est-à-dire, c'est pas j'aimais la personne avec qui j'étais, non, j'étais amour et ce qui m'entourait était amour. Et c'est une sorte de fusion avec le monde qui m'entourait. Je comprends très bien qu'on puisse ressentir ça dans la nature, dans une forêt par exemple. C'est transcendant, moi j'aime employer ce terme, et c'est vrai que c'est des termes du coup qui ont attrait à la religion, être dans notre transcendance,
Mais est-ce que Natacha, pour arriver à ça, et on vous croit volontiers, d'autant qu'on sait de quoi vous parlez tous les deux, mais est-ce que c'est pas parce que quelque part vous avez un peu lâché l'ego, parce que vous avez un peu lâché aussi le contrôle, le vouloir faire, toutes ces choses qui finalement nous éloignent de notre corps et de cette capacité. Ouais, il y a une très belle phrase du Bouddha qui dit: quand la pensée s'arrête, tout est révélé. Tout est révélé. C'est-à-dire, à un moment donné, si vous habitez votre corps, si vous êtes vraiment dans la forêt, parce que je crois que c'est d'une forêt dont vous nous parliez, hein, à un moment donné, on ne peut plus penser. Et à ce moment-là, on est soi avec le monde, indifférencié en fait, presque. On est le tout. Oui, c'est ça. On est dans le tout. Et c'est vrai que pour moi, la sexualité le permet. Pour répondre à la question de Brigitte, j'ai encore des efforts à faire sur le fait de lâcher. Mais comme la vie m'épargne pas toujours, du coup, c'est dans les difficultés qu'on se passe des couples, mais qu'on est un peu obligé. Ah, le mot m'échappe. Qu'on va s'exprimer avec toutes les ressources qu'on a pour dépasser la difficulté. Oui, peut-être se détacher du monde qui nous entoure. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et finalement, apprendre à lâcher de plus en plus prise pour être sûr que de toute façon, on ne contrôle pas tout. Et finalement, on est bien mieux quand on se dit qu'on ne va pas tout contrôler et en espérant, toujours avec cette foi que le meilleur arrivera parce que ça doit... je ne suis pas fataliste, vous voyez, mais se dire que quand même, si ça nous est amené sur notre chemin, c'est qu'on doit quand même passer par là. Donc, à tout contrôler, on n'est pas dans le flux, dans le tout. Et de toute façon, on peut pas tout contrôler en plus. Voilà. Mais bon. Mais la sexualité, mais sans doute que la sexualité, Natacha, vous qui êtes visiblement bien dans votre corps, elle apporte du plaisir, elle apporte des sensations qui nous ramènent au corps encore et encore. Et puis, du coup, c'est plus tellement les pensées qui prennent la place. C'est vraiment le ressenti, la présence et la présence à soi. Soi et présence à ce qui nous entoure. Ouais. Et c'est en ça que vous dites que la sexualité, c'est ce qui vous permet de vous transcender. Mais encore une fois, pourquoi pas, si vous êtes vraiment dans votre corps, la sexualité, c'est un bon moyen de s'envoyer en l'air. Hein. Après tout, c'est l'expression, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Monter au 7e ciel. La petite mort, tout ce lexique qui va autour et qui après c'est le partenaire et c'est pour répondre après à la question, est-ce qu'on peut être en accord avec un partenaire qui soit éloigné de nous? Moi je pense pas. Alors moi je pense que si, mais ça va dépendre. Je pense que si, mais encore une fois, c'est que mon avis et je dis pas que j'ai raison. Hein. Je comprends Natacha, je comprends ce que Natacha veut dire, je comprends ce que vous dites aussi, mais quelque part vous êtes proche de lui. Quelque part, justement. Peut-être que vous ne serez pas proche de lui intellectuellement, peut-être que vous ne serez pas proche de lui spirituellement, mais physiquement, au moins. S'il n'y a pas une communauté quelque part, c'est voué à l'échec, à mon avis. Oui, je dis ça. Enfin, moi, pour l'instant, je partage mais ma vie. Ça dépend. Revenons aux prostituées. Je crois que quand elles sont dans le don d'elles-mêmes, avec un vrai lâcher-prise et qu'elles aiment l'autre parce qu'elles sont amour, je pense qu'elles sont capables, me semble-t-il. Enfin, je sais pas. Oui, vous avez raison, la fin. Oui. Je suis d'accord. Dans mon expérience de tout à l'heure, quand j'ai eu cette expérience dans le tantra, j'étais pas amoureux du tout de la personne avec qui j'étais, et c'était un exercice qu'on faisait chacun son tour. Ouais, je suis d'accord. Mais ça demande réellement de ne plus être, objet pour l'autre et être dépendante du regard de l'autre, quoi. Donc c'est pas si simple. Hein. Oui. Et c'est une forme de méditation. Hein. La sexualité peut être une forme de méditation où on lâche du mental et où on habite pleinement l'ici et maintenant et son corps. M'habite, oui. C'était facile. Je suis désolée. C'est terrible. Hein. Le naturel revient. Merci Natacha en tout cas de cet échange. Avec et puis continuez, vous êtes sur la voie. Sur la voie, merci. Bonne émission, merci à vous. Alors ça fait plusieurs fois que Brigitte Lahaie fait le lien entre prostitution et spiritualité. Donc j'ai retrouvé l'histoire d'Ambapali que j'ai écrit dans un livre qui s'intitule Aux sources de la joie, qu'on ne trouve pas en France et qu'on trouvera prochainement en Espagne, en espagnol.
Ambapali était une courtisane de l'époque du Bouddha qui finit par devenir disciple du Bouddha. Si vous souhaitez écouter cette histoire sous forme de podcast, je vous mets le lien en description. Elle s'appelait donc Ambapali. Voilà, si l'idée d'avoir des petites histoires comme ça vous plaît, parce que j'en ai des livres encore à vous raconter, faites-le moi savoir en commentaire, dites-le que ça vous convient et je continuerai sur cette voie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour dire que vous aimez, vous abonner si ça n'est pas déjà fait, et puis n'hésitez pas à mettre aussi tous les commentaires qui vous viennent à l'esprit. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.